Aujourd'hui, je voulais vous interpeller sur la manière dont on considère notre propre expérience de la vie. Si vous regardez, on a tendance à mettre notre expérience de côté, qu'elle soit bonne ou mauvaise, au profit de ce que les autres personnes savent, ou de ce qu'on va apprendre dans les livres, ou de ce que peut nous apporter certains types de connaissances. Par exemple, on va valoriser si tu es quelqu'un qui valorise l'argent, tu vas valoriser l'argent, les personnes qui ont de l'argent et tu vas valoriser du coup ce qu'elles te disent et partagent. Et donc, tu vas préférer valoriser ça plutôt que de valoriser ta propre expérience de vie avec l'argent. En te disant, mais moi, je sais rien, genre j'en ai pas, donc je sais rien. Et il faut que j'apprenne des meilleurs. Je vous donne cet exemple avec l'argent, mais ça marche avec tout, ça marche même avec le développement personnel. C'est-à-dire que tu veux devenir une meilleure personne, une meilleure version de toi-même, et tu vas valoriser les gens qui ont, je sais pas, de la facilité à communiquer ou de la facilité à s'exprimer, à partager ce qu'ils ressentent. Tu vas peut-être valoriser les personnes qui arrivent à réfléchir différemment, etc., etc. Tu vas préférer valoriser ce qu'ils expliquent, ce qu'ils partagent, plutôt que toi, la propre expérience, ta propre expérience que tu as vécue. Et souvent, on fait ça. On valorise le, le message, la parole, les livres, tout, tout ce qui est une connaissance extérieure à nous-mêmes, plutôt que notre propre expérience et connaissance via ce qu'on ressent. Et quand on fait ça, on dit: «Ben non, ce que je ressens n'est pas important». On est en train d'envoyer ça, de dire: «Ce que je ressens n'est pas important, ce que je vis n'est pas important, ce que j'expérimente n'est pas important» et moins important, en tout cas, que ce que je peux apprendre, que ce que l'on peut me partager. Et après, en général, ces personnes qui font qui font ça me disent: «Oui, j'ai envie de me sentir plus vivante, j'ai envie de me j'ai envie de vivre ma vie à fond». Ouais. Ben, ça commence par valoriser ce que tu expérimentes tous les jours, plutôt que de dire: «Ouais, ce que je vis, c'est rien, bon, ça n'a pas tant d'importance que ça. Oh, ça, mais tout le monde l'a déjà vécu, tout le monde sait ce que c'est». Non, il y a que toi qui peux vivre cet événement à ta manière, en fait. Donc une expérience, c'est hyper personnel et c'est ta manière d'apprendre de la vie. C'est ta manière de grandir par rapport à ce que tu expérimentes, par rapport à toi, de toi à toi. C'est le seul moyen de grandir ta relation intérieure. L'expérience de tous les jours, l'expérience de la vie, ce que tu ressens. Et au travers ça, si tu en retires rien ou si tu le mets de côté ou si tu l'analyses avec ton cerveau et au travers de tout ce qu'on a pu te dire, en fait, tu es en train de regarder ta vie au travers un filtre qui n'est même pas le tien. Tu regardes ta vie au travers du filtre de de ce qu'on peut te partager autour. Et donc ça fausse ta relation avec toi-même et ça fausse ta relation avec les autres. Puisque simplement tu considères même pas ta propre expérience. Donc quand d'autres personnes vont te partager leurs expériences et te dire: «Ah bah moi j'ai fait dans ce genre de cas, j'ai fait ci, j'ai vécu ça, j'ai truc», tu vas pas valoriser ce qu'ils ont vécu parce que tu vas dire: «Oui, bah ne fais pas de ton cas une généralité. Bah oui, mais bon, ça peut pas toujours se passer comme ça. Ouais, mais tu sais, les expériences sont différentes pour tout le monde». Tu vas chercher à écarter le poids, pareil, de leurs expériences, parce que tu fais ça avec toi. Donc tu vas juste valoriser les compétences ou le savoir des personnes qui ont déjà des choses que tu valorises. Et ça, c'est hyper intéressant à contempler, à regarder, c'est de se dire: «OK, pourquoi pourquoi je donne de l'importance à ce que dit cette personne?» Par exemple, si tu regardes ma vidéo là jusqu'au bout, si tu aimes ce que je partage, c'est de dire: «OK, pourquoi tu mets de l'importance sur ce que je dis? Pourquoi ça compte pour toi ce que je dis et ce que je partage? Est-ce que est-ce que tu m'as mis sur un piédestal de, je sais pas trop quoi?
Est-ce que ce qui compte pour toi, c'est, l'émotionnel et du coup, comme je parle beaucoup au travers de l'émotionnel et que en général, je parle en direct à votre cœur, ça te touche et tu te dis: «Ouais, ça, c'est important, ça compte». Parce que si ce qui compte pour toi, c'est ce que tu ressens, c'est peut-être le moment de commencer à revaloriser tes propres expériences de la vie, ta manière de voir les choses, ta manière d'expérimenter chaque événement, chaque discussion, chaque communication, tout ce que tu vis, chaque instant en fait, chaque moment de ta vie. C'est peut-être le moment de faire ça. Voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je vois tellement, mais tellement de personnes qui dévalorisent ce qu'elles vivent, en fait, qui dévalorisent leur propre expérience au profit de la connaissance extérieure. Et les deux fonctionnent ensemble. Les deux peuvent avoir le même poids. C'est à toi de remettre du poids, de la valeur sur ce que tu vis. Je t'embrasse et je te dis à demain.